Shalom, shalom. Encore bienvenue sur ce pipe de Dusty, une production qui traite des questions de nuances et distinguo dans l'Église. Nous allons pour ce showtime poursuivre et terminer avec cette grande thématique que nous avons entamée la fois dernière, savoir le royaume de Dieu, d'où à où, sur la terre ou au ciel. Nous revenons pour dire qu'il est véritablement regrettable, malheureux et désolant que le royaume de Dieu soit limité à l'Église. Et que les domaines essentiels de la création, tels qu'établis par Dieu lui-même, soient concédés au monde dit séculier, vu à tort et maladroitement comme non sacrés, voire profanes. Oui, dommage que soient concédés et relégués au système de ce monde les domaines et la gestion des domaines tels que la famille, la politique, les affaires, l'art, l'éducation, le journalisme, le droit, la recherche, la technologie, l'écologie, la science. Il faille extirper dans l'entendement des chrétiens cette extrême confusion destructrice et catastrophiste, savamment entretenue par des intelligences obscures et catalysée par l'ignorance démocratique. Il faut une révolution dans l'Église et dans la foi chrétienne. Les chrétiens sont appelés à être des intendants de la part de Dieu quant à la création dans ses diverses composantes. Oui, les chrétiens sont appelés à être des acteurs dans la gestion de la création. Ils ne doivent laisser aucun domaine de la création au monopole du système de ce monde, encore moins des démons et du diable. Satan est un imposteur qui n'a aucun droit quant à la création divine. Et oui, nous ne sommes pas d'accord avec cette Église qui veut se dissocier du monde en tant que création et des composants de la création au nom de la sanctification. La sanctification exclusivement à l'Église et non en dehors de l'Église est un échec patent. La sanctification exclusivement à l'Église et non dans les autres domaines de la création est un échec cuisant. Nous ne nous accordons point avec cette Église qui est totalement absente dans les grandes instances qui décident du sort et de l'avenir de notre monde et de nos sociétés à travers des lois qui s'appliquent à tous. Nous ne cernons pas trop bien le choix de tous ces chrétiens qui s'accordent à dire et accepter que toute autorité qui existe émane de Dieu et qui, dans le même temps, se refusent d'assumer les positions d'autorité dans le sens des intérêts supérieurs de Dieu et de l'Église. Dites-le nous en toute honnêteté. Finalement, où est l'Église? Où sont les chrétiens? Qu'apportent-ils à notre monde? À quoi sont-ils occupés? C'est bien le temps de se poser la question sur les responsabilités de l'Église en tant que corps et celles des chrétiens individuellement. Où est l'impact de l'Église et des chrétiens dans leur nation et dans les nations? Que faisons-nous de ce commandement du Seigneur depuis la création? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 26. Voici ce que nous disons et prêchons. C'est qu'il nous faut un évangile plein, pragmatique et contextualisé dans son application. Nos réalités ne sont pas les mêmes que celles d'ailleurs. Et ce que nous appelons évangile plein et pragmatique, c'est un évangile qui opère efficacement et effectivement dans les trois dimensions de l'existence humaine. C'est bien le temps de se poser la question sur les responsabilités de l'Église en tant que corps et celles des chrétiens individuellement. Où est l'impact de l'Église et des chrétiens dans leur nation et dans les nations? Que faisons-nous de ce commandement du Seigneur depuis la création? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Genèse 1, verset 26. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur Genèse 1, verset 28. Voici ce que nous disons et prêchons. C'est qu'il nous faut un évangile plein, pragmatique et contextualisé dans son application quant à nos réalités et nos défis temporels. Et ce que nous appelons évangile plein et pragmatique, c'est un évangile qui opère efficacement et effectivement dans les trois dimensions de l'existence humaine. Un évangile susceptible de permettre à un citoyen ou un peuple d'expérimenter les trois niveaux d'impact qui vont révolutionner et le chrétien en tant que personne, et l'Église et notre monde. Il le faut. Oui, il faille que nous puissions révéler et vivre ces trois dimensions de l'Évangile. La dimension spirituelle et morale, la dimension cognitive
et la dimension dynamique. De même que les deux axes cibles de l'évangile, le spirituel et le terrestre, il nous faut absolument cet équilibre. Il faille potentiellement et pleinement s'engager pour l'évangile de transformation des personnes et l'évangile de transformation de la société par le fait de l'engagement sociétal des personnes transformées. Il s'agit pour nous, en particulier à l'Église de l'Évangile authentique d'Isseva, d'un évangile missionnaire, c'est-à-dire pour le salut des âmes et le soin des âmes sauvées, les saints, et d'un évangile en même temps socio-actif, c'est-à-dire d'un impact social et sociétal. Pour Disseva, l'évangile de Jésus-Christ doit pouvoir transformer les vies et affecter positivement tous les domaines de l'existence humaine liés à la création. Rien n'est à céder ou à laisser au monopole du diable, des démons et du système de ce monde. Il nous faut des hommes et des femmes dans toutes les couches de la société. Rien ne doit être laissé à la domination monopolistique du diable, des démons et de leurs éléments. Tous les domaines de la création divine doivent être investis par les enfants de Dieu. Les domaines de l'art, de la science, de la technologie, du droit, des business, des PME, de l'éducation, de la politique, du transport, du génie civil, de l'aviation, de la santé, du sport, du cinéma, des recherches, de la musique, du social, etc. Pour Disseva, la meilleure des façons d'attendre le retour très imminent de Jésus-Christ, c'est d'équiper les chrétiens pour être des guerriers et guerrières, capables d'affronter toutes les réalités temporelles qui se dressent contre eux, tout en pesant et influençant à la gloire de Dieu tous les domaines de la vie et de la création divine. Et nous vous y invitons. Dans tous les cas, dans un autre showtime, nous verrons des détails encore très intéressants, promis. D'ici là, demeurez dans les bonnes grâces du Seigneur. C'était Nuance et Distingo dans Dasti, Jananicia Showtime. Un conseil. Chrétiens, arrêtons de faire la part belle au diable dans notre vie. Arrêtons de lui concéder par peur, ignorance et lâcheté le beurre, le nectar, le miel de la création de notre Dieu. Le diable n'a rien créé. Il n'a donc droit à rien. Soyons des guerriers et des conquérants. Ne confondons pas sanctification et réclusion, peur et sagesse, pauvreté et simplicité, humiliation et humilité. Décidez-vous maintenant à vous engager dans le combat de la justice de Dieu. Christ t'attend pour de grandes choses avec toi et à travers toi. Reviens dans le match de ta gloire et de ta promotion, s'il te plaît. Tu as un guerrier né. Nous avons besoin de toi. Que ta vie serve à faire éclater sa gloire au front de la justice divine. Tu as le potentiel. Connecte-toi davantage à Christ pour que cela soit relâché dans toute sa plénitude à la gloire de Dieu. Dieu te tient dans sa main. Tu n'as donc rien à craindre. Bats-toi pour tes droits en Christ. Don't give up the fight. Stand up, please. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, a dit Isaïe le prophète. Gros coucou à toutes les servantes et serviteurs de Jésus-Christ dans les nations, qu'ils soient pasteurs ou pas. Gardez cela à l'esprit. Nous sommes tous appelés à glorifier Christ par notre vie et notre engagement à son service. Coucou au Kohen Gadol Ador, le prophète Don Céleste Nabi, warrior du Christ, et à maman Françoise Yao, femme de feu et don du Seigneur à son Église. C'est pour eux ce cantique à la gloire de Dieu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. On se retrouve au prochain buzzer. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.